Donc voilà, petite présentation rapide parce que je vois et j'ai beaucoup de demandes de savoir ce que j'utilise comme matériel en pêchant au verron mort-manié, technique que j'utilise depuis une bonne trentaine d'années. J'ai eu la chance de côtoyer de grands pêcheurs de cette technique et puis ça permet de sélectionner des poissons jolis. Je vais quand même mettre une petite parenthèse sur les nombreuses réflexions qu'on peut voir sur certaines vidéos ou forums, que certaines APPMA se permettent ou se donnent le droit d'interdire la pêche au verron mormanier, sous prétexte que cette technique a pour effet de prendre les gros géniteurs. Ça m'est arrivé de prendre des gros géniteurs au leurre souple, à la cuillère, et personnellement pas au verre parce que moi j'ai jamais pêché au toc, mais je connais des gens qui pêchent au verre qui prennent de très grosses truites, donc ça me déçoit un petit peu venant de certains grands noms de la pêche ou alors même certains guides de pêche. Donc je comprends bien tout à fait qu'il est plus facile on va dire, de vanter une pêche avec des leurres style poisson nageur ou leurre souple, de taille, de couleur et de marques diverses et variées. Seulement voilà, moi ça fait longtemps que je pêche à cette technique et que je pense que je continuerai tant qu'il n'y aura pas des gens bien intentionnés qui interdiront cette pêche, parce que je pense que l'ennemi il n'est pas à l'extérieur, il devient de plus en plus à l'intérieur du fait d'une, on va dire, une nouvelle génération entre parenthèses de no killers. Donc pour ma part j'ai mis de nombreuses truites à l'eau que certains seraient bien contents de prendre dans leur vie de pêcheur. Donc voilà, la petite parenthèse, je vais la fermer parce que c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, quand on part à la pêche au verron, le plus difficile en fin de compte, c'est de se procurer les verrons. Voilà, effectivement, il est plus facile dans un magasin et de se procurer des leurres que des verrons. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc moi, j'utilise deux cannes. Une canne euh, dont j'ai trouvé l'action parce que pour la pêche du verron, il faut une action vraiment très 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 spécifique. Donc la meilleure action est donnée par une canne qui a une puissance de 5-15 grammes. Euh, donc moi je l'ai trouvé, c'est de Lacoste, qui est pas trop mauvais dans ce domaine de la pêche à la truite, qui a cette canne. Donc c'est la Stigmax VM2 en 2,70. Donc là, cette canne, je l'utilise pour les petits cours d'eau et cours d'eau de moyen débit et de moyenne grandeur. Dessus, j'ai un bon vieux moulinet à Garcia, c'est Aura 40, je crois, qui fait très bien, très très bien le boulot, parce qu'on n'a pas besoin d'un moulinet extraordinaire. C'est une réserve de fil, une récupération. Il ne faut pas que la récupération soit non plus trop importante. Donc avec cette canne, j'utilise spécialement et que la monture de mon regretté ami Jean-Jacques Lardy. C'est quelqu'un qui fabriquait ses propres montures, dont j'ai fait une vidéo de fabrication sur ma chaîne. Euh, je l'utilise parce qu'elle est modulable quasiment à l'infini, qu'elle ne demande pas d'outils style aiguille à locher ou autre qu'on perd quand il ne faut pas. J'ai pêché à tout, hein, la godille, la saugette. Maintenant, j'ai testé l'Aimara, mais bon, je trouve que le verron est trop dur. Donc pour moi, aucun intérêt. Et autres dérivés, bidouillage et bricolage, car ça fait aussi partie de la pêche, de prendre des poissons avec les montures que l'on monte soi-même. Donc moi, je reste sur cette monture de mon ami Jean-Jacques. Et voilà, cette monture n'est pas commercialisée, vous ne la trouverez pas parce qu'il a déposé le brevet. Mais apparemment, la chaîne de production demandait trop de main-d'œuvre et à l'époque, donc dans les années 90 à 2000, avant sa disparition, il les fabriquait lui-même, il les vendait dans son magasin d'articles de pêche. Donc moi je les fabrique, je ne les commercialise pas.
Et je m'en suis toujours très bien trouvé, je n'ai jamais été déçu. Donc ça c'est la canne, la Stigmax VM2, l'action 5-15 grammes, vraiment une action vraiment spécifique pour la pêche au verron. J'utilise essentiellement dessus le verron, à la rigueur le petit goujon. Mais quand je pêche un peu plus gros dans les rivières à plus gros débit où on cherche un peu la grosse génitrice ou gros géniteur, petit clin d'œil, j'utilise un peu plus lourd quand même. Donc pour ça, j'ai acheté tout simplement, sans casser le budget, une Garbolino, une Mustang en 3,03 m, ce qui donne un bras de levier un petit peu plus long. Dessus un bon vieux Sonora qui fait le taf malgré son âge et malgré les poissons qu'il a pris, il fait le boulot. Par contre là-dessus je mets aussi la monture Jean-Jacques Lardy mais avec des triples un petit peu plus gros. Ou alors j'utilise une monture qui me plaît bien, c'est monsieur Alonso qui la fabrique. Je vous mettrai le lien si j'arrive à la mettre dans la description. C'est un pêcheur ardéchois qui s'est spécialisé depuis des années sur la très très grosse truite. Et elle va pas trop mal. Moi j'utilise, vous verrez, celle qu'il a nommée la verticale. Vous mettez le poisson sur le flanc, ce qui lui donne une ondulation vraiment extraordinaire. Donc pour ce qui est de la tresse, sur celle-là j'ai de la 10 centième, ou même 12, c'est de la 12. Le fluoro, je reste toujours dans les tailles 18 à 22 centièmes. Parce que voilà, après vous avez les spécialistes de la pêche en 10, 15 ou 16 centièmes. Donc voilà, ça peut être bon, mais ça peut être pas bon. Donc je sais pas que je suis radin, mais laisser partir une truite avec une monture, ça m'intéresse pas plus que ça. Pour elle surtout, pas pour moi, mais surtout pour elle. L'autre canne, c'est de la 6 centième en fluo. Et le bas de ligne, généralement, je reste en 18, 20 centièmes. Je descends en 16 l'été, ou quand l'eau très claire. Mais je mets un bas de ligne assez long. Quand je pêchais en fluo, mon ami, monsieur Lardy, me disait toujours, tu mets la longueur de nylon, transparent, parce qu'on pêchait en fluo à l'époque, euh, de la longueur, de la profondeur maximum de ta rivière, ça te fait un peu une sorte de guide fil, et tu sais, de guide fil à peu près, tu vois à peu près où tu pêches. Donc là, depuis que je pêche en tresse, je mets un peu plus long, je mets environ 2 mètres de fluoro, et ça va très bien. Voilà, ça va très bien. Donc, je vous posterai cette vidéo là, ceux qui sont intéressés pour la regarder et pour savoir un peu le matériel que j'utilise. Bon, ma chaîne n'est pas une chaîne, voilà, c'est simplement de temps en temps que je mets un peu 2-3 vidéos qui sont intéressantes à voir. Et puis beaucoup de vidéos me font, peut-être l'âge qui fait ça, me font sourire. Du fait que des génériques style histoire naturelle ou chasse et pêche ou digne de grande chaîne de poissons avec des sous-titres, avec tout ceci, cela. Moi, c'est du brut, hein, c'est du direct. Il n'y a pas de modelage, pas de bidouillage, pas de traficotage. Tout du brut. Cette vidéo sera brute, hein, elle sera prise comme je viens de la faire, un peu en style d'un direct, mais bon, j'avais pas trop la possibilité de le faire. Et puis surtout parce que je ne sais pas, des millions d'abonnés comme beaucoup. Et c'est simplement une passion, j'en fais pas mon job, c'est simplement pour passer le temps. Euh, Autre chose, tant que j'y suis, effectivement, il m'arrive de garder quelques poissons parce que le plaisir de manger un poisson pris qu'on a réussi à leurrer, c'est toujours le plaisir final, mais le plaisir optimal et ça reste, ça fait partie du jeu. Je remets énormément de poissons à l'eau, j'en garde, bien sûr. Euh, L'arc-en-ciel, je la remets quasiment jamais, sauf dans certains endroits. La Fario, il m'arrive de garder des poissons de 40-45 cm pour faire un bon petit repas. Mais comme j'ai l'habitude de dire,
les gens qui font du style un peu de réflexion ou de commentaires, quand vous postez une photo d'un poisson qui dépasse les 60 cm, comme ça m'arrive quelquefois, et qui vous font une réflexion de la façon que vous la tenez et tout. Moi, j'associe ça plus à un côté jalousie plutôt qu'un côté, on va dire, instructeur ou comment dire, faire preuve de bonne foi. Voilà, j'ai l'habitude de leur dire à ces gens-là, prenez-en autant que j'en ai relâché et après vous pourrez discuter. Voilà, bon, j'ai eu la chance de vivre dans une région où il y avait beaucoup de truites. Je suis dans une belle région où il y a de très belles truites. Et il me semble que pour le moment, le no-kill n'est pas obligatoire, il est conseillé. Et je ne le pratiquerai à 100% quand nos parcours no-kill dans notre cher département de l'Hérault ne seront pas réservés uniquement aux pêcheurs au toc et aux pêcheurs à la mouche. Voilà, tout simplement parce qu'il m'est arrivé de passer sur ce parcours et de trouver un poisson en train d'agoniser sur le bord avec 15 cm de fil dans le ventre et un hameçon qui devait être du 2 ou du 4 planté au fond de l'estomac, mais on avait dû essayer de l'enlever parce que c'est vrai qu'une pochette d'hameçon coûtait relativement cher. Et ce poisson était simplement en train de crever, voilà, tout simplement. Donc j'ai laissé Dame Nature faire le reste, je ne l'ai pas ramassé. Et voilà, donc c'était le petit coup de gueule, la petite vidéo pour montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est plus âgé que la nouvelle génération, mais ils font bien, ou ils ont raison de relâcher le poisson, je pense que c'est l'avenir. Mais il y a longtemps qu'on l'a fait, moi il y a longtemps que je le fais, et je continuerai à le faire tant que possible. Mais je me garderai toujours un petit peu le droit de prendre un poisson pour le plaisir familial et le plaisir de la gamelle, comme on dit chez moi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Je ne sais pas ce que va donner la vidéo, hein, parce que je la fais brute de pomme. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le matériel. Les triples, bah, de toute façon je vous l'explique un peu sur la vidéo de montage de l'Hardy. Après je vous mettrai la description d'Alonso. Après la monture de Rajkovic qui reste une référence. Albert, que j'ai eu la chance de côtoyer pour une pêche au cendres sur un lac de ma région natale, qui restera gravé longtemps. Voilà, donc c'est grâce à tous ces gens-là que je sors un petit peu du lot au niveau des poissons, on va dire, hors catégorie, mais je reste comme tout le monde, hein. Le poisson, quand il ne veut pas mordre, il ne mord pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo là pour le matériel Véron, le petit coup de gueule, parce que voilà, il y a des choses qui piquent un peu, plus que d'autres. Donc voilà, tout le monde a le droit à la parole, hein, tout le monde a le droit de donner son avis, mais ça marche dans les deux sens. Voilà. Tant que l'ennemi sera à l'extérieur, ça sera bon, mais je pense qu'il devient de plus en plus à l'intérieur du fait de l'explosion des réseaux sociaux et autres, mais surtout avec les partenariats plus ou moins, on va dire, réglementaires et fiables. Donc voilà, donc sur ce, on va dire, même si on ne le dit pas, bonne pêche à tous, soyez prudents, et puis si vous avez des petites questions à demander, à poser, n'hésitez pas. Je reste ouvert à toute proposition de dialogue.